Bonjour les Verseaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. J'organise jusqu'à la fin du mois un petit sondage qui vous prend quelques secondes pour y répondre, donc c'est sur la page d'accueil de mon site internet. Il vous suffit en fait d'attribuer entre 1 à 5 étoiles pour évaluer la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour donner votre avis. Alors donc cette semaine j'utilise le même tarot que la semaine passée, donc à savoir Wheel of the Year Tarot. Sous cette vidéo vous avez la liste de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise, car beaucoup me demandent les références, donc n'hésitez pas. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. J'organise également le 24 avril, donc mardi, je serai présente en fait sur YouTube dans une vidéo en direct pour annoncer en fait le top départ d'un petit concours que j'organise jusqu'au 19 mai. Donc ce sera en fait un tirage au sort pour vous permettre de gagner des lots. Donc j'expliquerai un petit peu la procédure, comment vous inscrire à ce petit concours, ça prend pas très long, ce sera sur le site internet, je vous expliquerai tout ça en long, large et en travers. Alors pour vous, l'énergie qui vous concerne, mes chers amis Verseaux, pardon, je vais y arriver, je pense que je suis un petit peu fatiguée, j'ai le faucon inversé. Alors ici avec cet animal, je suis sur la famille de la communication. Donc on va en fait vous interroger si vous savez exprimer vos besoins, si vous savez peut-être dire et poser des limites à des personnes, si vous savez vous exprimer également au public. Alors avec cet animal, on est ici sur la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves et les bonnes nouvelles en général. Pardon. Alors, dans son aspect inversé, il peut vous encourager à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde. Si vous avez tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, il vous invite donc justement à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. Donc, ça vient également vous interroger sur vos relations. Peut-être que vous êtes trop préoccupé par le fruit que vous attendez d'obtenir d'une situation aussi. Vous vous concentrez peut-être trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Vous avez peut-être tendance à trop calculer dans ce cas. Ici, ça vous encourage plus à la spontanéité et aussi aux actes gratuits également. Voilà. Alors, début de la semaine, vous avez le 8 d'épée inversé. Alors, avec cette carte, on est ici sur une idée que il y a une certaine... vous vous libérez un petit peu de tout ce qui a pu peut-être vous limiter, vous bloquer. Alors, ça peut être aussi, justement, avec les épées, on est sur la communication. Peut-être que, justement... ça peut être délier une langue, ça peut vouloir dire aussi que justement vous voyez la vérité au bout du tunnel, et puis vous n'hésitez pas non plus aussi à l'exprimer, parce qu'ici en général quand on l'a dans son aspect droit, on est justement on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc là dans son aspect inversé, ça vous dit que justement voilà, vous vous libérez petit à petit de tout ce qui peut vous retenir. Alors, peut-être que vous faites la clarté sur certaines choses ici, parce que là, avec l'arrière du paquet, j'ai le page de bâton inversé. Alors, en général, c'est l'arrivée de nouvelles qui peuvent être déplaisantes, malveillantes, ça peut être des mensonges aussi que vous entendez ou que quelqu'un que vous connaissez peut également proférer des mensonges, ça peut être aussi des mauvais conseils. Donc là en fait ça vous fait un petit peu sortir de votre ça vous fait peut-être ce que je dirais même limite bondir un peu de votre
de ce qui vous retenait, vous vous en libérez. Et là, par contre, c'est comme si que vous posiez un acte, voilà, vous communiquez et vous dites, vous faites comme la reine de coupe, hein, justement. Vous êtes, vous favorisez justement les amours et les amitiés. Hein. Vous avez tendance aussi à dispenser justement de bons conseils. Hein. Donc vraiment, vous faites contre-pied à ces mauvais conseils et ces mauvaises nouvelles qui arrivent. Comme si que ça vous faisait sortir de vos gonds d'entendre peut-être une personne dire à une autre, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, qu'elle devrait faire ça alors qu'il vaut mieux faire ça. Hein. Donc vous agissez en tant que, alors justement, hein, votre signe est dans la maison de l'amitié, donc vous avez tendance effectivement à peut-être prendre parti, et c'est ce que vient vous inviter également à faire le faucon inversé, n'oubliez pas. Hein. La reine de coupe, elle prodigue protection et joie autour d'elle. Elle est intuitive, elle est clairvoyante et elle est profondément aimante aussi. Hein. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, quoi qu'il arrive ici, c'est votre générosité ici, hein, qui est mise en valeur. Hein. Fin de la semaine, vous avez la carte de la roue de la fortune. Alors en général, quand elle est annoncée comme ça et entourée d'une carte assez positive, hein, la roue de la fortune justement vient vous dire que ce que vous avez semé en général, vous le récoltez. Donc plus vous allez être justement dans cette générosité envers les autres, hein, sans forcément avoir des pensées derrière la tête. Hein. Vous le faites parce que vous avez bon cœur et que justement vous voulez aussi protéger les personnes que vous aimez, hein, peu importe s'il s'agit de votre famille, de votre petit ami ou petite amie, ou voilà, ou de vos amis. Hein. Quoi qu'il arrive ici, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement avoir un retour favorable ici. Hein. C'est la roue de la fortune, c'est la carte du karma. Hein. Si vous semez le chaos autour de vous, dites-vous une chose, c'est que ça vous retournera x10 dans la tête. Hein. Si au contraire vous êtes beaucoup plus positive et que vous faites des actions justes et désintéressées en général, voilà, ce sont des actes qui vont vous être retournés pareil x10 sous de bons aspects. Hein. Voilà. Alors, carte conseil, carte défi, justement, on est sur la compassion. Donc on est vraiment, voilà, je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Donc on est vraiment ici avec cette reine de coupe là. Donc n'hésitez pas à utiliser cette énergie là cette semaine. C'est même fortement conseillé. N'oubliez pas avec le faucon, hein, agissez, comment ça s'appelle, prenez position quand il y a quelque chose peut-être d'injuste qui arrive à quelqu'un que vous connaissez, par exemple, hein, ou voilà, c'est d'agir en conséquence quand vous voyez quelque chose d'injuste. Hein. Alors, la carte compassion donc vous dit que vous êtes traversé par cette énergie d'empathie, hein, qui métamorphose tout. Hein. Plus profonde est cette compassion envers déjà vous-même que vous éprouvez en ce moment, plus grande sera également la sensibilité que vous développerez à l'encontre de tout le vivant. Hein. Donc déjà, cet esprit de compassion, il faut que vous l'ayez déjà pour vous-même. Il faut que vous soyez bon et généreux aussi envers vous-même, afin de l'être aussi pour les autres. Hein. Donc le temps est venu de mettre à disposition dans une large mesure justement une énergie constructive et optimiste, hein, de faire preuve de plus de compréhension à l'encontre de ses proches, hein, et de toutes les créatures que vous croisez. Hein. Voilà, donc là, cette énergie-là, elle est très bénéfique cette semaine et je vous invite fortement à l'utiliser parce que vous en avez les capacités. Hein. Vous êtes représenté par la reine de coupe.
En général, elle peut se laisser déborder par ses émotions, mais elle est profondément aimante et altruiste. Hein. Voilà. Mes chers amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.